Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour cette première guidance de l'année 2023. Très belle année pour vous, mes meilleurs vœux pour cette année à venir. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce premier mois de l'année. Alors ça va rester un tirage général, bien évidemment, il ne pourra pas parler à tous les scorpions, c'est normal, vous prenez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez me consulter sur le mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'explique pour vous qui êtes peut-être nouveau sur cette chaîne en début d'année que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Donc vous pouvez m'envoyer un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est du pro, c'est du sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, je reviens vers vous avec une première approche pour voir si je cerne bien les éléments actuels de vos préoccupations, donc ne me racontez rien dans le mail, hein, restez le plus large possible. Voilà. Si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2023, vous n'hésitez pas, de la même manière, vous pouvez me contacter si vous n'avez pas forcément une question très précise, mais plus pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous dans chacun des domaines de votre vie, sentimentalement, professionnellement, matériellement parlant. Eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter également par ce mail. Allez, on découvre ensemble l'énergie principale qui va vous accompagner, votre objectif, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ce qui va peut-être se mettre face à vous, ce que vous allez devoir dépasser, sentimentalement, comment ça se passe, professionnellement, intérieurement, comment vous sortez de ce mois de janvier et puis quels conseils on peut vous donner sur ce mois. Allez, c'est parti les scorpions, on regarde tout de suite ici votre énergie principale. Vous avez l'énergie du pendu, une arcane majeure pour commencer pour vous les scorpions. Alors cette carte du pendu ici, elle nous invite à avoir un petit peu une nouvelle vision sur une situation. Vous êtes peut-être en mode introspection, en mode réflexion sur ce mois de janvier avant l'action. Vous essayez peut-être d'analyser une situation, une problématique face à laquelle vous vous trouvez en prenant du recul, en prenant un temps de pause un petit peu pour voir comment vous pouvez faire évoluer la situation. Parce que tout n'est peut-être pas entre vos mains ici avec le pendu. Et donc, c'est une carte qui invite à une certaine forme de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours forcément le pouvoir sur tout et que quand le pouvoir n'est pas entre nos mains, on n'a pas trop d'autres solutions que de lâcher et de voir ce qui se passe et de faire confiance et de pas chercher forcément à contrôler ce qui peut se passer. Mais le pendu est aussi une carte un peu sacrificielle qui peut nous indiquer que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui peut paraître un petit peu bloquée. Vous vous sentez peut-être justement dans des énergies un petit peu introspectives et de retenue ici pour aborder ce début d'année. On va voir le reste du tirage, bien évidemment. On commence ici, ou plutôt on poursuit avec votre objectif. Ce que vous voulez avec la 9 de denier ici en objectif, c'est l'aisance, c'est la sécurité, c'est la richesse, la stabilité, l'autonomie, l'indépendance, le bien-être, le confort, et j'en passe. La 9 de denier, elle nous indique que on souhaite l'abondance, on souhaite, peut-être que vous souhaitez prendre votre autonomie, votre indépendance au niveau professionnel par exemple, peut-être que c'est ça justement qui est l'objet de vos pensées, et l'objet de vos réflexions, comment obtenir plus, comment gagner plus, comment investir, comment profiter aussi avec le 9 de denier du fruit du travail que vous avez pu fournir jusque-là. En tout cas, il va peut-être être question ici de sécurité, de matériel, de richesse pour vous sur ce mois de janvier. Alors on va voir ce qui va vous favoriser. On a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte de réflexion, encore une fois. Vous êtes en train de peaufiner votre stratégie, vous êtes en train d'évaluer, là, ici, différentes possibilités que vous avez face à vous et de programmer un projet, d'évaluer les possibilités qui se trouvent face à vous. Et ça, vous êtes capable de faire cet inventaire avec le 2 de bâton et de réfléchir à la meilleure décision à prendre justement pour pouvoir profiter, pour pouvoir se sentir bien, se sentir à l'aise. Peut-être que vous décidez avec ce 9 de denier d'être focus sur votre santé, votre corps, votre... Voyez, ça pourrait tout à fait être une bonne résolution. Bon, comme tant d'autres, voilà, rien d'exceptionnel là-dedans. Mais ça pourrait être ça aussi. Le 2 de
bâton, en tout cas, il nous indique une possibilité à saisir, une action, une réflexion, un inventaire qui est à mener et que vous êtes capable de faire pour pouvoir prendre des décisions. Qu'est-ce qui va se mettre un petit peu sur votre chemin ici, les scorpions? Le roi de denier. Le roi de denier, ici, ça peut être un banquier qui s'oppose à votre envie d'investissement, à votre envie de vous faire plaisir, à votre envie de vous développer, de prendre votre autonomie. Peut-être que le roi de denier, effectivement, il nous dit qu'on manque un petit peu de maturité, qu'on n'a peut-être pas encore totalement les ressources, qu'on peut être un petit peu dans un manque de maturité ici au niveau de nos acquis, de nos connaissances, de notre expérience, de nos avoirs. Et ce roi de denier ici, il va nous indiquer que, voyez, il est question sans doute d'argent, de stabilité, de sécurité, de dépenses. Il y a quelque chose de cet ordre pour vous sur ce mois de janvier. Peut-être que vos envies de bien-être, vos envies de plaisir sont un peu stoppées par des capacités concrètes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il peut y avoir un petit rappel à l'ordre ici du banquier, pourquoi pas, parce que vous vous êtes un petit peu lâché et que là, du coup, avec le pendu, vous allez peut-être être un petit peu en mode restriction sur ce mois de janvier. Bon. Au niveau sentimental, on a la 7 de bâton. Au niveau sentimental, il y a un petit peu de lutte, il y a un petit peu de combat ici, pourquoi pas, d'affirmation en tout cas. Avec la 7 de bâton, on a envie de se défendre. On peut être un petit peu en mode, justement, démonstration de force. Vous voyez ici, donc il peut y avoir un petit peu de lutte, il peut y avoir un petit peu d'anicroche comme ça avec le 7 de bâton parce qu'on s'affirme, parce qu'on ose exprimer, voilà, on lâche pas quoi, hein. Donc attention peut-être à ne pas être trop dans une position agressive avec ce 7 de bâton parce qu'il peut attaquer aussi ou être trop sur la défensive, à prendre un petit peu la mouche, on va dire, dès qu'il y a eu une parole de prononcée qui nous plaisait pas et tout de suite partir au quart de tour. Avec la 7 de bâton, ça peut être une ambiance un petit peu comme ça au niveau de vos relations sentimentales sur ce mois de janvier, sans forcément que ce soit dramatique, mais du coup, peut y avoir un petit rapport de force comme ça qui ressort dans votre énergie sentimentale. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ? On a un roi de bâton au niveau professionnel, c'est plutôt des énergies d'entrepreneuriat, vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez peut-être envie de vous enflammer, d'investir, hein, on le voyait ici, ce qui peut vous restreindre, c'est justement les finances, c'est justement voilà, le manque de maturité ou le manque d'aisance peut-être. En tout cas, ce roi de bâton au niveau professionnel, il nous indique que vous êtes motivé, vous êtes passionné, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'innover, vous avez peut-être envie de prendre des risques. Donc si c'est en lien avec ce qu'on évoquait là, bah, ça veut dire que est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Ça pourrait être un petit peu ça ici au niveau professionnel, mais en tout cas quoi qu'il en soit, le roi de bâton c'est quand même plutôt une énergie positive puisque c'est le boss, hein, c'est celui qui prend ses responsabilités, c'est celui qui est à l'initiative de nouveaux projets, qui ose innover, qui ose poser des actions, qui est bon dans la communication, qui sait convaincre son auditoire, etc. Donc vous avez quand même une capacité de séduire au niveau professionnel et de convaincre avec ce roi de bâton. Au niveau de votre vie intérieure, on a la roue de fortune, ouais, vous réfléchissez à des changements, ça cogite ici, j'ai l'impression pour vous, ce mois de janvier, les scorpions, vous êtes en train de vous dire, bon voilà, comment je fais bouger les choses, comment je fais évoluer ici, justement, peut-être votre situation matérielle. J'ai l'impression que c'est ça que vous pouvez avoir à cœur, professionnel, matériel sur ce mois de janvier. Alors c'est peut-être pour ça que ça crée un peu de tension au niveau perso, mais sans que ce soit forcément dramatique. Vous êtes en train de réfléchir à des projets, vous êtes en train de monter des projets pour moi, les scorpions, là, sur ce mois de janvier, et donc du coup, ça cogite, une idée en amène une autre, et du coup, c'est beaucoup dans l'évolution, c'est beaucoup dans la transformation pour vous. Je pense que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie, comme je le disais ici, peut-être pour certains, de prendre votre autonomie, votre indépendance, carrément au niveau professionnel, hein, et du coup, vous êtes en train de penser à une évolution dans ce sens. En tout cas, ça bouge à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de penser changement, mutation, déménagement, ouais. Voyez, évolution, progression, opportunité, chance. Voilà, c'est ça intérieurement. Ça tournicote beaucoup. Vous sortez de ce mois comment ?
avec la 4 de denier. Bon, bah écoutez, vous assurez votre stabilité quand même, hein, vous assurez votre confort avec ce 4 de denier. C'est quand même un mois qui est assez axé pour moi sur la matière, sur votre besoin d'épargner, votre besoin de vous sécuriser, votre besoin d'assurer vos arrières peut-être, le besoin de confort, de richesse, de stabilité, on va dire. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, hein, comme je le disais, à un investissement, à investir dans une nouvelle activité, dans un nouveau domaine, que bon, bah du coup, ça peut être un peu court au niveau financier, mais vous avez des bonnes idées, vous avez envie d'innover, vous avez envie de faire bouger les choses, de changer. Alors là, le mois de janvier, vous êtes peut-être en train de mettre en gestation tout ça, et ce 4 de denier, en tout cas, nous indique une certaine forme de stabilité, de richesse, d'épargne, de base solide pour faire les choses malgré tout. Peut-être que vous n'êtes pas encore au stade du roi de denier, d'accord? Mais en tout cas, vous avez de bonnes bases ici avec ce 4 de denier. Le conseil, eh bien écoutez, un autre roi de denier. Beaucoup d'influence de denier, peut-être l'influence ou un ascendant ou signe lunaire en signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Le roi de denier, il vous dit, voilà, allez-y. Peut-être que ce roi de denier, c'est vous-même qui vous faites obstacle ici parce que vous n'osez pas y aller franco. Vous avez des idées, vous avez l'envie, mais peut-être que vous n'osez pas mettre tout dans une direction. Vous vous économisez peut-être un petit peu ici avec ce 4 de denier pour rester un peu dans votre zone de confort. Le roi de denier, il peut nous demander vraiment d'investir, d'avoir confiance en sa capacité à assumer les responsabilités, à développer son patrimoine, à investir de manière intelligente. Là, j'ai vraiment l'impression que on est dans des choses très matérielles, très ancrées pour vous, les scorpions, sur ce mois de janvier. Vous allez peut-être teinter cette année 2023 de ce domaine ici, d'asseoir un petit peu votre stabilité, votre assise, votre besoin de vous sentir en sécurité, de pouvoir profiter de ce que vous avez. Il y a une certaine forme de développement, d'investissement. Vous avez l'envie, vous avez la motivation, vous avez probablement l'aura ici nécessaire. On vous dit, ayez confiance en vous, soyez organisés, soyez méthodiques, parce que ces deux rois, et vous voyez que ce roi d'ailleurs, il est représenté par une reine, hein, par une femme, malgré tout c'est King of Pentacles dans ce tarot. Bon, voilà, elle est dans l'investissement, dans l'épanouissement, dans je prends soin de moi, je fais fructifier mes ressources, en fait. Voilà. C'est ça, fructifier vos ressources sur ce mois de janvier. C'est certainement le mot d'ordre et le premier pas que vous allez faire pour initier cette année 2023. 2003, oui, un petit peu de retard hein, quand même. En tout cas, voilà, je pense que, écoutez-vous, avec ce roi de coupe ici, vous voyez, on a quand même plusieurs rois qui ressortent, hein, beaucoup d'énergie masculine, donc de l'action, du concret, on est vraiment dans le pratico-pratique, dans l'organisation. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, laissez-vous porter par votre instinct, faites-vous confiance et investissez. N'ayez pas peur d'investir parce que ici, les ressources, vous pensez peut-être ne pas les avoir, ou vous pensez peut-être d'avoir besoin de plus pour faire les choses et on vous dit, c'est bon, vous avez déjà ce qu'il faut, donc n'ayez pas peur, vous avez déjà les bases solides ici pour opérer les changements, pour prendre les décisions que vous souhaitez prendre. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2023. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, à liker pour soutenir cette chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et si vous me découvrez, à m'envoyer un petit mail sur Lily La Tarot si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite un excellent début d'année 2023 et je vous dis à très vite.